Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel avis aujourd'hui. Il faut que je parle du cas de Bilal Brahimi qui va faire son retour au Mans, c'est la première recrue du Mercato Manceau, donc ça va être l'occasion aussi rapidement de faire un point sur quels sont les besoins de ce club sur le Mercato, parce que le Mans a quand même quelques emplettes à faire avec un budget assez limité, donc pour le coup ça va être assez intéressant de faire le point là-dessus, mais on va surtout s'attarder sur le profil de Bilal Brahimi, parce qu'il arrive quand même malgré tout avec une certaine expérience de la Ligue 1, il aura un vrai rôle à jouer dans la création offensive de l'équipe la saison prochaine. Alors est-ce un coup risqué? Est-ce un profil effectivement qui peut être capable dans un contexte favorable comme Le Mans qui vient de monter en Ligue 1 avec Patrick Vieira qui arrive à tirer le meilleur de ses joueurs? Est-ce que lui aussi va réussir à se mêler à ce cocktail collectif qui marche si bien du côté du Mans? Bref, c'est toute la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce joueur que j'ai pas mal vu jouer en Ligue 1 et je sais que s'il y a des supporters du Mans qui regardent cette vidéo, vous l'avez certainement même vu jouer certainement avant moi puisque lors de son presse, en premier passage du côté du Mans lors de la saison 2020-2021, il avait plutôt brillé en national, donc moi j'avais pas trop suivi à ce moment-là, donc effectivement n'hésitez pas à me compléter si j'oublie des choses dans cette analyse, etc. L'espace commentaire est là pour ça. Donc voilà, donc sans trop tarder, on va directement attaquer le vif du sujet. Donc Bilal Brahimi est la première recrue du Mercato du Mans, donc voilà, le Mans, donc le club vient de l'annoncer ce lundi soir, il revient dans la Sarthe après son premier passage en national, je crois qu'il avait marqué du coup 12 buts lors de la saison 2020-2021. Donc forcément c'est un joueur qui a un parcours assez particulier, y compris sur la saison qui vient de s'écouler, ce qui fait qu'il arrive libre du côté du Mans. Il s'est engagé pour 2 ans plus une année en option. Voilà, 12 buts et 10 passes décisives sur la saison lorsqu'il avait été prêté, alors à l'époque c'était par le Stade de Reims, et puis derrière la saison suivante il avait découvert la Ligue 1 avec Angers avant de signer à Nice, etc. Et donc effectivement il avait laissé plutôt un bon souvenir du côté du Mans. Il était tout jeune à ce moment-là, maintenant il a quand même déjà 26 ans, il a la chance de connaître la Ligue 1, et puis on le sait, du côté du Mans, le mercato et la stratégie est aussi assumée. Je trouve cette phrase très intéressante et très bien tournée, sans dogmatisme sur leur profil, donc ça c'est les éventuelles recrues, puisqu'on sait que le Mans cherche deux défenseurs centraux, un piston gauche, un piston droit, un milieu relayeur gauche et puis 2 attaquants pour compléter un petit peu son effectif en fonction de qui va rester, qui va partir, etc. Cette phrase sans dogmatisme sur leur profil qui insinue que peu importe qu'ils aient X matchs en Ligue 1, qu'ils aient ce CV là ou qu'ils viennent de division inférieure, si ils sont jugés intéressants dans le système de jeu de Patrick Vieira pour la saison prochaine, le Mans va pas hésiter à aller les chercher et à les lancer dans le grand bain de la Ligue 1. Ça a très clairement été annoncé, et d'ailleurs cette stratégie-là a permis certainement au Mans d'enchaîner ces 2 montées consécutives, à l'image, et j'aime bien prendre cet exemple-là, d'un jeune comme Noah Boissé, qui fait partie vraiment des révélations là, de la fin de saison en Ligue 2, qui est un jeune défenseur central du Mans, qui, si je dis pas de bêtises, il y a encore 2 ou 3 ans, jouait en Régional 1, si je me trompe pas. Et là maintenant, on parle d'un joueur qui a signé son premier contrat avec le Mans, et qui va découvrir la Ligue 1. En l'espace de 2 ans, on peut appeler ça une ascension. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Le gars, il est passé de payer sa licence à jouer dans le meilleur des championnats français en l'espace de quelques mois seulement. Et voilà, donc il faut aussi saluer le travail que fait Le Mans avec cette stratégie-là, qui vise à pas mettre de jugement forcément sur le CV que peuvent avoir certains joueurs. Alors, ça veut pas dire qu'ils prennent pas non plus des joueurs d'expérience. Mais voilà, sans dogmatisme sur leur profil, je trouve que cette phrase, elle est très bien tournée. Donc voilà pour ce qui est de Bilal Brahimi. Alors, reprenons un petit peu son parcours. Donc les supporters du Mans l'ont certainement laissé là, juste ici à la saison 2020-2021. Derrière, il a signé du coup du côté d'Angers à l'époque contre 1,3 million. Donc faut savoir que c'est pas un joueur qui a été formé à Reims, il a été post-formé à Reims. Dans sa carrière jeune, il a été formé un petit peu partout, j'ai envie de dire. Du côté de Middlesbrough en Angleterre, il est passé du côté de Leixões au Portugal. De base, il vient de Cergy-Pontoise en région parisienne. Donc c'est un garçon qui a eu un parcours de formation assez atypique, mais son talent a été reconnu un petit peu dans chaque académie par laquelle il est passé, et c'est vraiment Reims qui a transformé son rêve en une réalité en lui faisant signer son premier contrat professionnel, en le prêtant au Mans où il a complètement explosé, et derrière signature à Angers, donc ça on s'en souvient. Du côté d'Angers, pas énormément de temps de jeu non plus, donc c'est la saison 2021-2022, puisqu'il a fait 9 petits matchs sur la première partie de saison avec le SCO, et il a signé dès l'hiver suivant, si je dis pas de bêtises, on va retrouver ça, voilà, dès le 28 janvier suivant, il a signé pour 7 millions du côté de Nice. Donc ça, c'est un petit peu la magie, j'ai envie de dire, du mercato, à savoir un jeune qui fait 2-3 entrées. Je crois qu'au total, il a dû jouer 9 matchs avec Angers, si je dis pas de bêtises. Là, voilà. Il a joué 9 matchs, il a marqué 0 but, il a fait 0 passe décisive. Donc sur ces 9 petites entrées, le fait que ce soit un jeune ailier gauche
assez élégant, un peu dribbleur, profil moderne, assez grand qui plus est. Ça a suffi pour que Nice se dise « Allez, lui c'est notre futur crack, on va mettre 7 millions sur lui ». Alors je dis pas, hein, il a fait des entrées intéressantes, mais quand tu fais 9 matchs, que tu marques aucun but, que tu fais aucune passe décisive, c'est pas en l'espace de 9 matchs que ta valeur marchande va passer de 1,3 million en septembre à 7 millions le 28 janvier suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu la folie du mercato. Derrière, du coup, du côté de Nice, il fera une seconde partie de saison avec assez peu de temps de jeu, beaucoup d'entrées en jeu, mais pas beaucoup de stats. La saison suivante, il commencera petit à petit à se révéler et à montrer des choses intéressantes, surtout sur la seconde partie de saison, avec notamment ce match-là face à Ajaccio, qui moi m'avait marqué. C'est le match qui l'avait complètement révélé, où il avait marqué un super but. Là, je sais pas là, si vous voyez aussi, ça doit être bien montré ou pas. Je vais vous mettre ça. Tac. Il avait marqué un super but de cette position-là, une sorte d'enroulé assez lointaine. Je vous incite à aller voir le but. Hein. J'ai pas les droits évidemment pour vous montrer des images de Ligue 1, mais il avait envoyé une frappe flottante enroulée dans le petit filet adverse. Donc il avait marqué un super but et lors de ce match-là, il avait marqué un doublé. Donc c'est vraiment son meilleur match en Ligue 1 encore aujourd'hui. Et ce qui avait un peu révélé là, sa fin de saison, elle avait montré que c'était quand même un joueur qui avait des qualités. Sur cette saison, il avait marqué 3 buts et 2 passes décisives. Et comme vous le voyez à sitemap, et ce sera peut-être même encore plus parlant si je vous montre ça sur la Conference League, à ce moment-là, son entraîneur de l'époque, je me souviens plus qui c'était, l'avait fait jouer milieu gauche dans une forme de schéma en tant que piston gauche. Donc c'est aussi une question qu'on va se poser après pour Le Mans, dans quel rôle est-ce qu'il va être intégré dans le 11 de Patrick Vieira. Et donc voilà, il est aussi capable de jouer à ce poste-là de milieu gauche parce que il avait fait des matchs plutôt intéressants. Même s'il a le très bon match face à Ajaccio que je vous avais montré, c'était bien dans un rôle d'ailier droit, qui reste sa position préférentielle et initiale sur le terrain. Sa position à laquelle il a été formé. Et en tout cas, je crois que c'est à ce poste-là, si je dis pas de bêtises, qu'il avait plutôt performé du côté du Mans lors de la saison 2020-2021. Donc voilà, derrière ça, il poursuit son aventure, il va être prêté du côté de Brest sur la saison 2023-2024. Alors autant Brest, cette saison-là, aura vécu une saison exceptionnelle, autant lui se sera contenté d'un vrai rôle dans la rotation, marquant 0 but, 0 passe décisive, une seule titularisation sur la saison en Ligue 1 avec Brest, on parle pas du PSG, avec Brest, même si cette saison-là, Brest, comme je l'ai dit, avait été performant. Donc pour lui, ça a été une saison un peu à oublier. Je pense que c'est peut-être aussi un tournant un peu négatif, c'est-à-dire que même si sur la fin de saison avec Nice il avait plutôt fait des bons matchs, le fait qu'il ait assez peu joué sur la saison et que Nice à ce moment-là avait fait un gros mercato, son prêt du côté de Brest était pas forcément le bienvenu et derrière il n'a pas pu enchaîner, c'est un peu mal tombé pour lui avec Eric Roy, ça s'est pas forcément bien passé et donc la saison suivante, donc la saison dernière, il est prêté du côté de Saint-Tron, du côté de la Belgique. Et là, cette saison-là, elle était plutôt intéressante de sa part. Donc là, on voit bien qu'il a retrouvé son poste d'ailier droit. Alors vous allez me dire, ses statistiques sont pas exceptionnelles, Arthur. Regarde, il a 2 buts et 4 passes décisives sur sa saison en Pro League belge, très bien. Mais d'un autre côté, son bilan stat, là, il paraît assez exceptionnel. Son indice de performance, alors oui, c'est que des stats. C'est effectivement, c'est le fonctionnement, la machine en l'occurrence de SofaScore qui nous indique ça. Mais on peut comprendre ça déjà. Son taux d'expected assist, oui, il a fait 4 passes décisives sur la saison, mais au vu du nombre d'occasions qu'il a créé, il devrait être à 7,46 selon ses expected assists. 11 grosses occasions créées sur la saison, 2,4 passes clés par match sur cette saison-là. C'est quand même des sacrés stats qu'il a au niveau de la passe, notre cher ami Bilal Brahimi. Donc voilà, effectivement, ces stats ne reflètent pas forcément, ces stats, je parle vraiment but-assist, ne reflètent pas forcément l'impact qu'il a eu sur la création d'occasions dans cette équipe de Saint-Tron, où il s'est vraiment mué en un joueur au service du collectif. Et ça, effectivement, donc à ce moment-là, c'était encore la saison avant que Saint-Tron, avant la révélation sur la saison qui vient de se passer. On sait que Saint-Tron mise beaucoup sur les jeunes joueurs japonais. Le joueur qui a pris sa suite en termes de création d'occasion, c'est Ryotaro Ito, qui est un super joueur du côté de Saint-Tron. Et lui, effectivement, était un peu son prédécesseur. Donc voilà, toujours des bonnes stats également en termes de dribble. Ça, de toute façon, c'est sa force. Si on doit parler du profil, c'est dribble. On peut mettre aussi sa qualité de pied. Il est capable de donner de bons ballons en termes d'effets, etc. Et puis sinon, c'est sa qualité de passe. Et on s'en rend compte avec toutes les passes clés que je vous ai montrées, etc. Donc son prêt là, c'était vraiment un bien meilleur prêt que ce qu'il a eu du côté de Brest. Il avait pas mal joué, 20 titularisations sur la saison, 27 matchs au total. Donc effectivement, c'était un prêt assez intéressant. Maintenant, du côté de Nice, dans tous les cas, on comptait plus sur lui. Donc là, il avait fait une petite entrée en jeu. Et derrière, il a été envoyé il a été libéré, il est parti du côté de Santos puisque son rêve c'était de jouer avec Neymar, raté, il a joué qu'un seul petit match avec Santos au total, il est prêté en février dernier en Ligue portugaise où il aura joué 4 petits matchs, pas plus, donc il a retrouvé un petit peu des jambes, et là du coup, en fin de contrat avec Santos, il a été libéré par le club brésilien.
Et donc, il va devoir se relancer dans sa carrière du côté du Mans. Du coup, il arrive libre, effectivement, du côté du Mans. Alors, notre ami Bilal Brahimi, vous voyez qu'il a une carrière un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que c'est quand même un jeune talent qui n'a jamais confirmé avec des vraies saisons pleines, etc. Il y a eu des bons passages, la fin de saison 2022-2023 et le prêt en 2024-2025 en Belgique. Pour le reste, il y a quand même des sacrés échecs. Brest, là la saison qu'il vient de vivre, au total il a joué 5 matchs. Ça en dit long, est-ce qu'il est vraiment... il va falloir qu'il fasse une grosse préparation pour être prêt sur le plan physique, parce qu'il sort comme d'une saison quasi blanche entre Santos et même le Portugal, il a assez peu joué. Bon, il va falloir qu'il relance complètement la machine. Bon voilà, il y a eu aussi là, cette fameuse saison 2021-2022 qui aura été celle de son gros transfert vers Nice, certainement trop tôt dans sa progression. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui a un parcours vachement en dents de scie. Si on inclut sa formation, il est quand même passé par beaucoup de clubs. Pour un joueur qui a seulement 26 ans, il a de la bouteille. Il en a connu entre l'Exos, Middlesbrough, le Stade de Reims, Le Mans, Angers, Nice, Santos, Saint-Tron, Brest, Estrala, Amadora et maintenant Le Mans de nouveau. Il a voyagé, il a du mal à se stabiliser et à performer sur la longueur au sein d'un club. Donc peut-être que ce retour aux sources au Mans, où ça reste, je pense, la trace de sa meilleure saison, c'est celle de sa révélation en national, etc. Ça peut lui faire du bien. Et dans tous les cas, Le Mans, au vu du budget du club, n'a pas le choix que de se contenter de paris comme ça, à savoir de paris qui te coûtent rien. Et d'un autre côté, c'est un peu qui tout double, Bilal Brahimi. Soit il arrive à s'inclure au sein du collectif du Mans et devient un peu un dépositaire du jeu offensif aussi des Manceaux dans la transition, etc. Et dans ces cas-là, au vu de son talent, de sa patte gauche, ça peut très bien marcher. Ou alors, ça ne marche pas du tout, et dans ces cas-là, ce sera un échec total, typique Brest, où il aura très peu de temps de jeu, même si Patrick Vieira est très fort pour relancer les joueurs, il ne peut pas non plus faire des miracles, si Bilal Brahimi n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Donc voilà, il m'en vient un petit peu mon second point, dans quel rôle va-t-il jouer au sein de la formation de Patrick Vieira? Parce que ça a déjà été annoncé, on devrait retrouver un 11 de départ similaire à celui-là, alors pas forcément là comme on peut le voir, un 3-1-4-2, pas forcément ce schéma-là, mais ce que je veux dire c'est qu'on a bel et bien un schéma avec des pistons, on était plus la saison dernière sur un 3-4-1-2, donc avec un milieu offensif qui joue là à l'endroit où vous voyez la souris, donc ça a pu être Adil Bouraba, et c'est un peu le seul rôle dans lequel je peux imaginer Bilal Brahimi, c'est-à-dire que lui, qui pour sa dernière bonne performance, à savoir en Belgique, a vraiment joué au poste d'ailier droit, là dans le schéma de jeu du Mans sur toute la saison, et même sur les 2 dernières saisons avec Patrick Vieira, il n'y a pas d'ailier droit de métier. Le joueur qui se rapproche le plus en termes de zone de jeu, c'est Lucas Buades, qui est un vrai piston droit avec une grosse activité sur tout le couloir, qui a fait une saison énorme en Ligue 2, qui vient d'ailleurs de prolonger avec Le Mans, qui est effectivement certainement une des toutes meilleures recrues des derniers mercato Manceaux. Donc lui, effectivement, Lucas Buades est bien installé à ce poste-là de piston droit, et je vois pas trop Bilal Brahimi dans un rôle de piston droit. Donc moi, je pense que comme il y a un départ potentiel de Lucas Kalauda, et d'ailleurs Patrick Vieira en a reparlé lors de sa conférence de presse de reprise, Lucas Kalauda, même s'il a fait plutôt une bonne saison Ligue 2, c'est pas exclu qu'il quitte le club puisqu'il risque d'avoir des opportunités. Donc soit il arrive pour retrouver le poste de piston gauche qu'il a pu occuper avec Nice sur la saison 2022-2023 en Conférence League, etc. Dans ces cas-là, je demande à voir parce qu'il est capable d'évoluer vraiment à ce poste-là. D'ailleurs au Portugal, je crois qu'il a joué plus dans un rôle d'ailier gauche, donc c'est possible qu'il retrouve son couloir gauche. Il est gaucher, il est plutôt bon aussi des 2 pieds, donc il est assez polyvalent, j'ai envie de dire. Soit il prend la place peut-être d'un Erwan Colas, donc c'est-à-dire avoir une solution un peu plus mobile, un peu plus technique pour entourer Antoine Rabillard. Je suis pas sûr qu'Erwan Colas soit titulaire indiscutable la saison prochaine, même si j'aime beaucoup son profil un peu atypique, qui court partout, moi j'aime bien. Ou soit il prend la place d'un numéro 10, un peu à la Adil Bouraba, et il organise le jeu. C'est peut-être dans ce rôle-là que je l'imagine le plus. Maintenant, à voir en fait dans quel schéma va-t-il évoluer, dans quel rôle va-t-il évoluer dans le 11 de Patrick Vieira. Est-ce qu'il est arrivé déjà avec une idée en tête pour Patrick Vieira de le faire jouer à ce poste-là, ou est-ce que c'est vraiment un genre d'ajustement, c'est-à-dire que Bilal Brahimi, de par sa polyvalence, peut occuper plusieurs postes différents, et donc ça peut offrir vraiment une solution en plus sur plein de secteurs de jeu différents pour Patrick Vieira. Donc est-il arrivé pour sa polyvalence ou dans un rôle arrêté ? C'est la question que je me pose. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires, bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est de notre ami Bilal Brahimi, qui effectivement va redécouvrir Le Mans et la Ligue 1 cette saison. Alors la Ligue 1, il l'a jamais vraiment abandonné très longtemps. Maintenant, est-ce que ça va être enfin la bonne saison pour lui? Il a déjà 26 ans. Est-ce que ça va être enfin la saison de la révélation, plutôt de la confirmation pour lui, un petit peu tardive, un peu à retardement, j'ai envie de dire? Eh bien, pourquoi pas. Je pense que Le Mans est effectivement un contexte sain pour lui. Comme j'ai dit, c'est qui tout double.
Pour le Mans, il n'y a pas un gros risque financier, il y a plus un risque sportif dans le sens où ce serait bête de pourvoir un poste avec un joueur qui au final va être en manque de temps de jeu. Donc c'est un peu qui tout double. Soit à mes yeux ça marche très bien et dans ces cas-là c'est l'explosion totale et Le Mans pourra peut-être d'ailleurs le revendre à bon prix même s'il aura déjà 27 ans, ou soit ça marche pas du tout. Pour moi on est vraiment sur un cas qui tout double, surtout avec ce type de profil, vraiment doué techniquement et qui est vraiment capable de faire de très grosses différences, mais qui parfois mentalement peut aussi se laisser aller à des saisons complètement ratées. Maintenant, si on s'en réfère un petit peu à ma théorie sur Bilal Brahimi, à savoir une saison sur deux, ça devrait tomber sur la bonne saison, c'est-à-dire que au Mans il a fait une bonne saison, ça a bien marché, après à Angers ça a été compliqué, après sur la saison 2022-2023 à Nice ça a été sa meilleure saison sous les couleurs niçoises, la saison 2023-2024 en prêt à Brest raté, la saison suivante à Saint-Tron plutôt une réussite, là la saison qui vient de s'écouler un échec, et donc si on suit ma logique d'une année sur deux, eh bien normalement ça devrait tomber sur la bonne saison. Donc vous savez quoi, j'ai envie de dire que Bilal Brahimi au Mans, ça va le faire. Non, en tout cas je pense qu'effectivement s'il y a bien un contexte qui lui convient, comme j'ai dit, ça peut être Le Mans, et donc à voir un petit peu, franchement j'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte de suivre son aventure avec Le Mans Ligue 1, voir si Patrick Vieira va vraiment réussir à le relancer, parce que s'il y arrive, vraiment ça peut rendre quelque chose de très sympa, et Le Mans ça peut vraiment aussi les faire passer dans un schéma de jeu peut-être encore plus dogmatique, pour le coup un petit peu plus offensif, où ils peuvent avoir effectivement un joueur comme ça qui est capable d'éclairer leur jeu et qui est effectivement capable de gestes que très peu de joueurs sont capables d'avoir. C'est-à-dire que Le Mans, malgré tout, quand on regarde leur 11, et je l'avais déjà dit lors de mon mercato idéal sur Le Mans, il y a quand même beaucoup de joueurs qui individuellement n'ont pas forcément le niveau Ligue 1, c'est vraiment le collectif qui fait que cette équipe est vraiment très forte et peut réussir effectivement à aller chercher un maintien en Ligue 1, même si ça s'annoncera compliqué. Il faut quand même renforcer l'équipe avec des joueurs qui, pourquoi pas, connaissent le championnat. Bilal Brahimi, lui, en termes de talent individuel, est je pense capable de faire plus de différence, je parle vraiment individuellement et pas collectivement, que la plupart des solutions offensives actuellement présentes du côté du club manceau. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour concernant cet avis sur Bilal Brahimi. J'ai essayé de vous donner un petit peu mon ressenti aussi par rapport à ce que j'ai pu percevoir de ce joueur-là. C'est pas facile forcément de cerner sa carrière parce qu'elle a tout d'une carrière atypique. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me donner vos avis dans l'espace commentaire, on en discute. Que pensez-vous de ce premier recrutement pour Le Mans? Trouvez-vous ça aussi logique dans la stratégie de recrutement du club? Est-ce que Le Mans va aussi derrière aller chercher des pistes un peu plus exotiques avec outfield, pourquoi pas du côté du club de Coritiba notamment, qui fait également partie de cette galaxie? Donc voilà, il faudra surveiller tout ça. Moi en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.